Investir, c'est bien. Investir en gagnant de grosses thunes, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que chaque semaine, on s'assure ensemble d'avoir des performances optimales. Alors, je vais vous montrer comment ça s'est passé pour moi et je vais vous encourager, comme d'habitude, à faire ce travail qui consiste donc à vous assurer que votre portefeuille performe comme il doit performer. Ça, c'est donc le document que je remplis chaque semaine. Et donc je vous rappelle le principe, ce que je fais c'est que je note mes actions qui ont le moins bien performé, mes actions qui ont le mieux performé, et ensuite je regarde la valeur totale de mon portefeuille, la plus-value de mon portefeuille, et je compare par rapport au SP500. Et donc il y a deux intérêts à faire ce travail. La première, c'est de pouvoir regarder dans mes actions si je vois des anomalies. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont des flops alors qu'elles ne devraient pas être des flops? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont des tops alors que je les voyais plutôt dans le milieu de tableau? Vous savez, parce que moi, c'est très rare que je vende des actions. Il y a une condition, en fait, il y a deux conditions dans lesquelles je peux vendre une action. Si une des entreprises que j'ai commence à avoir des performances financières vraiment inquiétantes, donc elle commence à moins gagner d'argent, ou alors l'entreprise annonce qu'elle va couper ou qu'elle va réduire son dividende. Dans ce cas-là, pour moi, c'est la fin du contrat entre nous. Mais une autre raison pour laquelle je peux vendre une entreprise, c'est que j'ai une entreprise, par exemple, je sais pas moi, de consommation de base, une entreprise classique, quoi, une entreprise que j'ai plutôt pour le rendement que pour la croissance, qui commence à surperformer. Et bien dans ce cas-là, je vais me dire, ça va être un moment pour vendre cette entreprise parce que je ne pense pas qu'elle pourra faire aussi bien à l'avenir. Voilà, c'est les conditions dans lesquelles je peux vendre une entreprise. Et je vous ai fait une vidéo sur pourquoi je vends mes actions, quand est-ce que je vends mes actions. Donc je regarde s'il y a des anomalies à la hausse ou à la baisse. Ça me permet de comprendre ce qui s'est passé dans mon portefeuille, ça me permet d'être attentif aux performances de mes différentes actions. Et puis l'intérêt de comparer mon portefeuille par rapport au SP500, c'est que on dit que le SP500 est l'investissement le plus rentable sur le long terme. C'est pas on dit en fait, c'est prouvé, c'est largement prouvé et redupliqué. Et donc si je me rends compte que mon portefeuille décroche tout à fait par rapport au SP500, je vais augmenter considérablement ma part du SP500 pour ne pas me laisser larguer. Et donc vous savez que la dernière fois j'avais perdu face au SP500, et donc j'ai décidé d'acheter une part du SP500, et donc toutes les semaines où je superformerai le SP500, je le rachèterai dans la foulée. Par contre, si je bats le SP500, ce que je ferai, c'est que je vais avoir confiance en mes compétences de stock picking et j'achèterai une action supplémentaire. Alors, on va regarder les tops et les flops. Au niveau des flops, il n'y a rien de surprenant. Donc, on retrouve STMicroelectronics et Nvidia, qui sont des entreprises qui souffrent beaucoup, donc dans le domaine des semi-conducteurs, qui souffrent beaucoup de problèmes de pénurie, de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, je ne me soucie pas de leur position ici. Mais sur le long terme, ces entreprises ont vocation à passer dans l'autre partie du tableau. Donc, on va voir ça, je surveillerai ça avec attention. Si ces entreprises s'avèrent sur le long terme ne pas être des entreprises de croissance, elles n'auront plus de place dans mon portefeuille, parce que c'est pas des entreprises que j'ai pour le dividende, évidemment. C'est des entreprises dont le dividende est très maigre, même si je pense qu'il peut augmenter à l'avenir. Voilà, c'est des entreprises qui sont dans mon portefeuille pour tirer l'appréciation de mon capital. Et vous avez également dans mon portefeuille Stag Industrial, qui est dans les flops. Donc ça, c'est une foncière. Elle n'a pas vocation à avoir une immense appréciation du capital, mais je pense que ça va repasser en positif. Mais quand j'ai une foncière qui passe en négatif, si les fondamentaux sont bons, je vais avoir tendance à la renforcer. Donc je pense que je vais renforcer ma position dans Stag Industrial la semaine prochaine. Et donc si elle est là, c'est simplement parce que j'ai ouvert la position la semaine dernière. Donc elle a pas eu le temps de performer. Alors dans les tops, on a Archer Daniels Midland, on a Starbucks et on a Apple. Apple et Starbucks sont à leur place. Archer Daniels Midland, c'est plus une entreprise pour moi de milieu de tableau. Donc c'est une entreprise, je vais attendre que ça baisse un petit peu, et j'aurai tendance à renforcer ma position dedans, parce que j'ai une toute petite position là-dedans et j'aimerais avoir quelque chose de... c'est une entreprise dans laquelle je crois, je trouve qu'elle est dans un domaine qui est intéressant, et je pense que c'est une très bonne entreprise de milieu de portefeuille, donc je renforcerai ma position là-dedans dès que j'ai l'occasion. Alors, au niveau de l'argent, donc concrètement, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Quelles sont les entreprises qui vont le plus rapporter? On a Apple, Starbucks et Microsoft. C'est tout à fait logique qui est ça. J'imagine que sur le très long terme, Google prendra la place de Starbucks, mais
mais voilà, Starbucks c'est à la fois une entreprise de croissance et de rendement, donc elle a tout à fait sa place ici. Vous savez que je regarde également ce qui se passe au niveau de mes ETF, donc j'ai toujours mon ETF sur les actions européennes qui versent de hauts dividendes, qui sous-performent. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais continuer à l'acheter régulièrement jusqu'à ce que ça revienne à l'équilibre, et après je laisserai le capital s'apprécier tout en empochant les dividendes. Vous avez au niveau des ETF qui ont le plus cartonné, l'ETF sur les énergies propres, donc ça c'est normal qu'il cartonne, hein, vu le contexte, ça m'étonne pas du tout, c'est très bien, et celui-là pour le coup j'hésite à renforcer ma position, même s'il est très très loin dans le vert, parce que ça va être tellement des entreprises qui vont être capitales dans l'économie qui se développe à l'heure actuelle que voilà, je pense que ça peut monter encore beaucoup plus haut, sachant que ça va faire le yo-yo, hein. C'est vraiment un ETF avec beaucoup de volatilité. Et puis, quand on regarde celui qui m'a le plus rapporté, eh bien, c'est toujours et encore le SP500, et ça c'est logique, c'est censé être l'investissement le plus rentable. Mais, si cet investissement est censé être le plus rentable, est-ce qu'il n'y a pas quand même moyen, quand on est un bon investisseur, de battre le SP500? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, regardez, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'avais prédit, comme d'habitude, que les marchés allaient baisser, et j'ai eu raison, je suis un génie, je suis Nostradamus, le marché a terminé effectivement en baisse par rapport à la semaine dernière. Le SP500 a perdu 1,21%. Mais la question c'est, qu'a fait mon portefeuille sur le même temps? Eh bien, pendant que le SP500 perdait 1,21%, mon portefeuille a performé, que dis-je, il a surperformé, puisqu'il s'est apprécié de 0,09%. Donc oui, j'ai encore battu le SP500, je suis un génie, et donc voilà, je vous encourage peut-être non plus à prendre le SP500 comme base pour suivre l'évolution de votre portefeuille. Vous avez plutôt intérêt à comparer votre portefeuille par rapport à mon portefeuille, parce que je deviens l'indice de référence, mon portefeuille devient l'indice de référence, c'est absolument extraordinaire. Bon, blague à part, j'attends de vous que vous me disiez dans les commentaires comment s'est comporté votre portefeuille, quelles sont les entreprises qui ont le mieux performé, quelles sont les entreprises qui ont le moins bien performé, et je vous encourage vraiment à commencer à vous comparer par rapport au SP500. C'est fondamental, hein, parce que sinon vous savez pas si vous êtes un bon investisseur, vous savez pas si vous savez pas si vous êtes sur la bonne voie. Ça suffit pas d'être en positif, ce qu'il faut c'est vous assurer que votre argent ne serait pas beaucoup mieux investi ailleurs. C'est pour ça qu'il faut se comparer. Si vous faites du 2-3% par an alors que le SP500 fait du 6-7-8% par an, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent par rapport à ce que vous pourriez gagner, et c'est tellement simple d'être investi dans le SP500 que voilà, ça vaut peut-être la peine de vous assurer que vous n'êtes pas trop largué par rapport au SP500. Alors si on regarde en termes d'appréciation du capital, depuis que j'ai commencé à investir sur ce portefeuille Bucks, eh bien, mon capital s'est apprécié de 10,75%, et je commence à avoir des dividendes qui rentrent également. Alors en termes de dividendes, c'est encore très léger, hein. Vous voyez que je vais tourner à 15 € en moyenne de dividendes reçus, mais ça va augmenter parce que je vais mettre un petit accent sur les dividendes la semaine prochaine. J'ai envie d'en avoir plus qui rentrent, parce que c'est ça qui me motive. Évidemment, ça me motive de savoir que mon capital s'apprécie, mais ce pourquoi je me bats, ça reste le revenu passif. Et je vous rappelle évidemment à tous que si vous voulez commencer à investir, commencez à ce que votre argent travaille pour vous, commencez à bénéficier de la croissance d'entreprises qui travaillent pour vous et qui partagent leurs bénéfices avec vous sous la forme de dividendes. Et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien vous pourrez commencer à investir avec une action gratuite. Et puis vous pourrez commencer également à comparer vos performances face aux miennes. Je vous souhaite de me battre, je vous souhaite de m'écrabouiller, parce qu'il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je sais que je suis entouré de gens qui se font de grosses thunes. C'est ce que je vous souhaite, vive les thunes, passez un très bon dimanche, et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.